Imagine deux personnes, même diplôme, même énergie, même café. La première lance une start-up, elle finit en couverture de magazine, chemise blanche, regard visionnaire, citation LinkedIn du type « Je ne crois pas à la chance, seulement au travail ». Le deuxième lance aussi une start-up, sauf qu'il finit par expliquer à son banquier que « liquidation judiciaire, c'est quand même un très beau mot, presque poétique ». Alors, que s'est-il passé? Est-ce que le premier était vraiment 100 fois plus intelligent? Est-ce qu'il travaillait 1000 fois plus? Est-ce qu'il avait un cerveau refroidi à l'eau et une âme compatible avec Excel? Non. Et c'est là qu'apparaît ce que j'appelle le paradoxe du talent. Nos capacités humaines sont limitées. Personne ne peut courir à 1000 km/h. Personne ne peut travailler 400 heures par semaine. Le talent, l'endurance, l'intelligence, la créativité, tout ça varie bien sûr. Mais globalement, les humains restent dans une zone assez raisonnable. On a des très bons, des moyens et des moins bons. Une belle courbe en cloche, une distribution presque élégante. La nature nous dit, voilà, j'ai fait des humains, j'ai équilibré à peu près, débrouillez-vous. Mais quand on regarde les résultats, richesse, notoriété, pouvoir, influence, là, c'est plus une cloche, c'est une falaise. Une poignée de personnes raflent presque tout, comme un musicien qui est écouté par des centaines de millions de personnes, pendant qu'un autre joue dans un bar devant 3 clients, dont 2 sont là pour les toilettes. Un entrepreneur devient milliardaire, l'autre ferme boutique. Alors la question que je me pose, c'est comment des différences humaines limitées peuvent-elles produire des écarts de réussite illimités? La réponse est dérangeante. Elle tient en un mot, la chance. Mais attends, ne pars pas te rouler en boule sous la couette en te disant je savais que c'était truqué. La chance a une architecture, et cette architecture repose sur 3 piliers. Le hasard, l'exposition et l'agentivité. Oui, agentivité. C'est un mot qui donne envie de fermer la vidéo, je sais, mais reste, je vais te le traduire en français humain. Le hasard, c'est ce que tu ne contrôles pas. Ton pays de naissance, ton époque, ta famille, la prof qui t'a encouragé, le mail que t'as reçu au bon moment et la pandémie mondiale qui a transformé ton business en triste origami. On adore raconter la réussite comme une belle ligne droite. J'ai travaillé dur, j'ai cru en moi, j'ai réussi. Magnifique, simple, propre, parfait pour une bio Instagram. Mais la vie ressemble bien moins à une ligne droite qu'à un GPS qui répète « faites demi-tour dès que possible, faites demi-tour dès que possible, faites demi-tour dès que possible ». Prenons Warren Buffett. Immense talent évidemment, mais lui-même reconnaît qu'il a gagné à ce qu'il appelle la loterie ovarienne. Né au bon endroit, au bon moment, dans un pays capitaliste, avec un cerveau fait pour comprendre l'argent, dans une société qui récompense précisément ce talent-là. S'il était né au Moyen-Âge, son génie de l'investissement aurait sans doute consisté à échanger 3 chèvres contre un tabouret. Eh ouais, le talent est réel, mais il a besoin d'un terrain pour pousser. Une graine magnifique jetée sur du béton reste une graine magnifique. Elle ne deviendra pas une forêt. Deuxième pilier, l'exposition. Alors voici la bonne nouvelle. On ne contrôle pas le hasard, mais on peut augmenter nos chances de le rencontrer. C'est ça l'exposition. Imagine que la vie te lance des météorites. Certaines sont des catastrophes, d'autres sont des opportunités. Et toi, tu possèdes un champ. Plus ton champ est grand, plus tu as de chances qu'une météorite tombe dessus. Je sais que dit comme ça, on dirait une assurance habitation cauchemardesque. Reste. L'idée est simple. Plus tu rencontres des gens, plus tu testes des projets, plus tu publies, plus tu demandes, plus tu apprends, plus tu sors de ta petite boucle quotidienne, plus tu augmentes la probabilité qu'un événement intéressant se produise. La chance adore les gens visibles, pas forcément les plus bruyants, pas forcément ceux qui postent une photo à 5 heures du matin avec un shaker protéiné. Non, la chance adore les gens qui se mettent en mouvement. Envoyer un message à quelqu'un que tu admires, démarrer un projet que tu repousses depuis 6 mois, aller à cet événement où tu connais personne, publier une idée imparfaite. Le coût est souvent minuscule. Un refus, un silence, un moment gênant, mais le gain potentiel peut être immense. Et c'est là que beaucoup de gens se trompent. Ils attendent que la chance frappe à leur porte, mais ils vivent au sous-sol, sans sonnette et le mode avion activé. D'ailleurs, petite pause. Si cette vidéo te donne envie d'agrandir ton champ de météorites, métaphoriquement, ne contacte pas la NASA. Abonne-toi. Ici, on parle de psychologie, de réussite, de biais cognitifs et de cette étrange comédie humaine où chacun veut réussir sa vie sans vraiment lire les petites lignes du contrat. Troisième pilier, l'agentivité. En langage normal, c'est ce que tu fais quand la chance arrive.
Parce qu'une opportunité, c'est pas un trophée, c'est une porte entrouverte. Et il y a plein de gens qui voient une porte entrouverte et qui se disent « Ah, ouais, intéressant ». Puis ils retournent scroller des vidéos avec des chiens qui appuient sur un bouton. Les grands gagnants, eux, mettent le pied dans la porte, puis l'épaule, puis ils demandent s'il y a la Wi-Fi, puis une prise électrique, et enfin s'il y a une possibilité de collaborer. L'agentivité, c'est l'art de transformer un événement favorable en avantage massif. Bill Gates a eu un avantage énorme. Accéder à un ordinateur à une époque où la plupart des adolescents avaient surtout accès à des pantalons un peu bizarres. Mais il ne s'est pas contenté de jouer avec. Il a creusé, il a programmé, il a négocié, il a contourné les limites, il a transformé l'opportunité en obsession. La chance lui a ouvert une fenêtre, lui, il a construit un empire autour. Mais l'agentivité, ce n'est pas seulement exploiter le positif, c'est aussi encaisser le négatif. Parce que le hasard, il te livre pas seulement des cadeaux avec du ruban doré. Parfois, il arrive avec une pelle, un sourire cruel, et il enterre 3 ans d'efforts. C'est là qu'intervient ce qu'on pourrait appeler la paranoïa productive. Avoir une épargne, un plan B, des compétences transférables, un réseau, une marge de manœuvre, pas parce que tu es pessimiste, mais parce que tu sais que la mer peut se lever, et il vaut mieux construire un bateau avant d'être déjà en train de boire l'océan. Alors non, la réussite n'est pas parfaitement méritocratique. C'est dur à entendre, mais c'est aussi libérateur. Parce que si tout ne dépendait que du talent, alors chaque échec serait une condamnation personnelle. Or, ce n'est pas vrai. Parfois, tu n'es pas mauvais, tu es juste au mauvais endroit, au mauvais moment, avec trop peu d'occasions. Ou peut-être que t'as pas les outils pour transformer l'occasion en trajectoire. La chance n'est pas une déesse capricieuse qui bénit certains fronts et en oublie d'autres. La chance est une rencontre entre ce que le monde t'envoie, ce que tu oses provoquer et ce que tu décides d'en faire. Le hasard, c'est le vent, l'exposition, c'est lever la voile, l'agentivité, c'est tenir la barre quand tout commence à trembler. Elle travaille ? Le travail, c'est construire un bateau. Alors oui, tu ne choisis pas toujours la météo, tu choisis pas toujours la mer, et tu ne choisis même pas toujours le port de départ. Mais tu peux apprendre à naviguer. Si cette vidéo t'a parlé, écris en commentaire une opportunité que t'as laissé passer, ou une que tu vas peut-être provoquer cette semaine.